plantation des pommes de terre. Ça, c'est une deuxième fierté, peut-être. Quand on réussit, quand ils n'ont pas le milieu, c'est une deuxième fierté du jardin, ça va avoir des belles patates. Donc il faut savoir que les premières, souvent, on les plante aux alentours de la Saint-Joseph, qu'on disait toujours, c'est le 15-18 mars. Quoi. On peut commencer plus vite. On peut. Maintenant, les terrains sont tellement gorgés d'eau, ça va être très difficile. On peut même en planter dans des pots, j'ai encore fait ça aussi, après les repiquer avec la terre autour. C'est parfois difficile à enlever avec la terre, mais bon. Il y a moyen de bricoler comme ça aussi. Mais sinon, il faut prévoir de savoir les protéger. De toute façon, les premières, donc les toutes premières, souvent donnent une récolte pas trop grosse. C'est souvent entre 500 grammes et 1 kilo par pied. Mais ils mettent moins de jours pour être prêts à être consommés. Donc ils mettent à peu près 120 jours. Donc ça va... Non, 80 à 90 jours. Donc quand même à peu près 3 mois, 2-3 mois. Si on veut qu'ils viennent à maturité mangeable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer déjà plus vite, hein, mais ça veut dire qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Mettez plutôt des mi-hâtives, des mi-tardives ou des tardives. Vous allez avoir pour les mi-hâtives, mi-tardives à peu près 2 kilos. Donc c'est déjà le double quand même. Et pour les tardives, ça peut aller jusqu'à 3 kilos. Tout ça dépend bien sûr du sol, la richesse du sol. Donc les pommes de terre ont besoin d'une terre assez riche. Le pH qui doit être assez bas, entre 6, 6,5, maximum 7, surtout pas dépasser le 7. Donc avec le petit mesureur, je vais une fois leur montrer ça un jour aussi. La météo joue beaucoup aussi. Certaines fois, même les hâtives peuvent arriver qu'ils ont attrapé le mildiou. C'est rare, mais ça peut arriver. Ça dépend des températures et de l'humidité. Michel a une fois fait une conférence là-dessus. Il faudra peut-être une fois les retrouver, ou bien tu le dis en 2 mots. C'est chaud et humide, c'est ça? Pour le milieu. Oui, ouais, le risque, oui, et la température aussi. Donc au-delà de 25 degrés, il n'y a plus de milieu. Mais en dessous de 25 degrés, il y a des risques. Et surtout l'humidité. Donc c'est pour ça qu'en serre, on dit de bien aérer. Et alors quand c'est bien ventilé, ben, on a beaucoup moins de risques, c'est moins confiné. Et c'est moins propice à la propagation du milieu. Donc ici, aujourd'hui, je parle surtout des premières, parce que les autres, c'est plutôt quand le lilas a fleuri, donc c'est plutôt au mois de fin mars, avril, même le 15 avril, c'est une très bonne période de planter les autres pommes de terre. Donc là, c'est plutôt pour faire le lien entre les anciennes qu'on a fini de manger et avant de devoir acheter des nouvelles qui coûtent très cher, on va essayer d'avoir un petit peu. Il y en a qui mettent dans la serre. Dans une serre, c'est possible, mais il faut beaucoup arroser. Bon, ici, cette année-ci, avec l'eau qui vient par capillarité. Ça dépend, si c'est un tunnel, l'eau, elle vient, il faut les mettre sur les côtés tout le long. Oui, mais chez moi maintenant quand même, mais de toute façon, dès que j'ai de l'eau dans mes tonneaux, j'arrose toute ma serre. Hein. Je vide mes tonneaux dans la serre le plus possible. Mais donc il faut savoir qu'il faudra de l'eau. Une pomme de terre préfère être à l'air libre. Hein. Donc une serre, c'est encore une fois pour avoir une semaine ou deux plus vite que dehors. Donc vous pouvez mettre quelques pieds dans la serre et essayer. Donc, vous verrez bien ce que ça va donner. Donc les plants de préférence sont pré-germés, c'est-à-dire que si on achète des plants, il faut les mettre à pré-germer. Donc ça c'est une belle germination. J'en ai déjà qui sont un peu plus longs, mais qui sont trapus comme ça. Hein, il y a des racines blanches dessus. Et qui a déjà les petites racines. Ça va, hein. Ça sera les premières à planter. Mais ça, ici c'est des berbères. Et ça, c'est une variété hâtive qui produit relativement beaucoup et qu'on trouve facilement aussi dans le commerce. Hein? Berbère, ça s'appelle.
quand vous les achetez, ils vont être blancs, je vais dire. Hein, ils ne vont pas être verts comme ça. Donc, pour les faire démarrer, il faut les mettre à la chaleur et à l'obscurité. Mais dès qu'ils démarrent, les mettre même à la chaleur, mais à la lumière, pleine lumière. Donc, pas mettre 36 bacs comme ça l'un sur l'autre, mais mettre les bacs l'un à côté de l'autre. Ici, c'est la Sarpomira, elle est tardive, donc il n'y a encore rien. Et par expérience, parfois, quand on les plante, ils ne lèvent même pas. On est étonné. Il y en a 1, 2 qui poussent, il y en a 2, 3 qui ne poussent pas, il y en a 3, 4. C'est parce qu'ils n'ont pas été pré-germés. Hein, donc, les mettre un peu, donc à partir de maintenant, pour ceux-là qui ne sont pas encore commencés, attendre même le 15 mars, les mettre maintenant après à l'obscurité, à la chaleur, et dès qu'ils commencent à germer, à la lumière. Sinon, vous allez avoir des longs bazars qui vont venir dessus, tout blanc ou bleuté, comme ça, mais très fin, cassant, ça ne va pas aller. Tandis que ceux-là, à la limite, ils peuvent encore rester 2 mois comme ça va s'allonger un peu, mais ça va rester trapu. C'est mieux que quand c'est des longs bazars. Si jamais vous avez quand même des longs bazars, il faut essayer de les manipuler doucement, de les coucher dans la tranchée que vous avez faite et essayer de ne pas trop casser. Il y en a qui tirent les germes, mais là, vous prenez énormément de la capacité à bien pousser, quoi, hein. Ils vont continuer à pousser, mais vous perdez une grande partie. Donc, si vous achetez maintenant, achetez, mettez à l'obscurité, à la chaleur, dès que ça lève, ça pousse un petit peu, à la lumière, en gel. Une pomme de terre moins un gel. Quand ils sont mis les premières là au jardin et qu'ils risquent aussi d'avoir des gelées, on peut les buter, carrément cacher la verdure, ils vont continuer à passer en travers. S'ils sont déjà trop hauts, il faut absolument mettre des bacs, des tunnels, mettre quelque chose pour les protéger. Sinon, la verdure va geler, le reste va continuer à pousser, parce qu'il faudra quand même une semaine à moins 5 pour que ça gèle à 10-15 cm de profond. Voilà. Mais elles vont repousser, mais elles vont prendre du retard. Donc tout ce qu'on a gagné en les mettant plus vite, on va le reperdre. C'est ça. Il y en a qui mettent tout de suite en dessous d'un voile de forçage. Beaucoup de fermiers font ça. À mon avis, les années que ça va les activer, ils vont pousser plus vite parce que ça restera un peu plus chaud en dessous. Mais les années qui gèlent vraiment encore un bon coup de gelée, je ne sais pas si ça suffira. Donc, comme on n'en met pas beaucoup pour un simple jardinier, on prévoit. Moi, j'ai des caisses d'isomos que je stocke alors pour en automne mettre au-dessus des chicorées, tout ça, et en hiver. Et alors, au printemps, ils peuvent servir à ça. Donc faire germer ces plants de pommes de terre, bon, c'est pas une obligation, hein, parce que les fermiers, eux, plantent leurs pommes de terre comme ça, sans germe. Mais le but, c'est de hâter la culture. Donc, quand on fait pré-germer ces plants, on a sa culture plus vite. Ça permet aussi, pour les variétés hâtives, de libérer le terrain pour mettre après autre chose. Donc, pour le jardinier amateur, ça a un but d'avoir quelque chose d'actif. Et c'est à ce moment-là que les pommes de terre sont les plus chères aussi. Donc, pour les petits plants, les tout petits, je ne sais pas si on est vraiment dedans. Donc, c'est souvent des calibres comme ça qu'on trouve dans le commerce d'ailleurs. Les tout petits, tous les 20-25 cm sur le rang. Essayez de ne pas faire plus que 2 ou 3 rangs. Un rang, c'est encore mieux, parce qu'ils seront plus aérés, moins de risque de mildiou. Et ça, c'est plus alors encore pour les suivantes. Mais on a déjà constaté que c'est toujours les contours, quand on fait un pack, c'est les plus beaux. Et le mildiou arrive toujours au centre, parce qu'il est moins aéré, et il se propage. Et ça va très vite. En quelques jours, c'est propagé. Donc, sur le rang, à peu près à 20-25 cm, quand c'est des un peu plus gros, on va plutôt à 30-40 cm. Voilà. Bien sûr, on essaye de mettre
la pomme de terre, si on a le choix, plus ou moins droit, qu'elle ne doit pas commencer À tourner. elle perdra du temps, quoi. Voilà. Donc ici, j'ai que ramené pour montrer. Hein. Ça, c'est ce que moi je vais planter. J'en ai pas à distribuer. Comment? Il n'y en a pas à vendre. Non, il n'y en a pas. Voilà, donc il y a des variétés aussi qui sont plus résistants, mais ça c'est pour les deuxièmes, mais c'est le moment maintenant de les acheter. Donc j'ai imprimé d'internet une liste et j'ai un petit peu coché avec un feutre jaune les variétés qui sont résistantes plus ou moins au milieu et qui ont quand même un rendement intéressant. Et je trouve, il existe 4500 variétés au moins répertoriées. Hein. Donc, je n'ai pas 4500 variétés. J'ai les plus ordinaires, plus ou moins, qu'on sait trouver là où ils en font beaucoup. Hein, donc, qu'est-ce qui en sort un petit peu? La Bernadette est une qui est résistante, qui produit beaucoup et qui conserve bien. Donc une très bonne variété. La Carolus est bien résistante, produit un tout petit peu moins, mais elle conserve très bien aussi. Ça c'est de plus en plus cultivé en bio, la Carolus. Par exemple, la Résie est assez résistante, elle produit un petit peu moins, mais elle conserve assez bien aussi. La Samba, ça, je sais que chez Beaumont, ils faisaient ça. Et la Sarpomira, Sarpoguine, Sarpo Luna, ou je ne sais pas quoi, il y a toute une série qui sont résistants assez bien aux maladies, au milieu. Le problème, c'est qu'après parfois 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, cette résistance aux maladies disparaît un peu à la fois, diminue. Donc c'est pour ça qu'ils créent des nouvelles variétés résistantes aussi. Mais bon, pendant 10 ans, 15 ans, on peut facilement reproduire ces plants soi-même. Et ça, je vous le conseille parce qu'ils s'adaptent à votre terrain. Et voilà. Donc, quand vous allez, ça je vais en reparler, hein, mais quand vous allez garder les plants pour planter après, les mettre tout de suite à la lumière. Hein. Si vous les mettez tout de suite à l'obscurité, dans une cave ou je sais pas, ils vont germer très vite. Hein. Donc à la lumière, ceux-là ont toujours été à la lumière. Et ici je les ai rentrés la semaine passée dans la véranda parce qu'ils prévoyaient des nuits à 2 degrés, parfois 1. Donc ça veut dire qu'au sol, ça devient risqué. Et si, comme ils disent toujours la vérité, il faut parfois se méfier. Donc je les ai rentrés, mais dès que les températures de nuit vont remonter, ils seront de retour dehors, sous abri. Hein, je ne les laisse plus comme ça à la pluie, quoi, hein, sinon ils vont aussi avancer plus vite, hein, trop vite. Voilà. Donc, il y a la pomme de terre blanche aussi qui résiste bien. Qui résiste bien. Ben, il y a certainement beaucoup plus de variétés qui résistent bien. Hein. Et elles conservent bien. Ouais. On en a encore, elles ne germent pas. La Carolus, ça c'est extra. Ouais, En 2021, c'est la seule que j'ai eue au jardin. ah, ouais. Le prix des plants de pommes de terre, c'est bien élevé. Hein. C'est 3,50 j'ai vu, en général, le kilo. 7,5 pour 25 plants, j'ai vu sur... Ouais. Enfin, moi j'ai vu une jardinerie ici tout près, ben, c'est 3,50 à peu près toutes les variétés, le kilo. Donc on sait aussi faire des plants soi-même, mais bon, on ne va pas expliquer ça maintenant, mais voilà. Allez, Donc voilà, on va vous expliquer avez ça un jour. intérêt de faire vos plans vous-même. Si vous avez le temps de vous en occuper un petit peu, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais je comprends quelqu'un qui travaille, qui part tôt au matin, qui rentre tard le soir, qui n'a pas envie de chipoter à ça. Ça, je peux comprendre. Ou qui risque de l'oublier, de les rentrer quand il faut. Donc voilà. Et en plus, ils vont s'adapter à votre terrain, aux conditions de chez vous, ils vont devenir de meilleur en meilleur. Donc, en gros, il y a surtout des avantages. Je vais laisser les feuilles sur la table, mais Michel va aussi les mettre sur Internet. Mais je dis, c'est une petite liste. Hein. Il y en a là-dedans aussi.
comme la belle de Fontenay qu'on voit, résistance à milieu, quasi pas, rendement, quasi pas, conservation, quasi pas. Donc, peut-être qu'elle est très bonne, mais elle est surtout très précoce. Bon, mais bon, chacun il doit faire la Il y a des part. variétés fétiches comme ça qu'on dit, ah ouais. Et, Le nom, oui. Et la Carolus, c'est une précoce ou c'est une... Le mi-tardif. Oui, sûrement. Carolus B, c'est un B et C, donc chair tendre et chair farineuse. Précocité, oui, en moitié. Ni trop, ni trop peu. La purée. Voilà. Donc la plantation de pommes de terre, on va en revenir le mois prochain, parce que là, ça sera le moment de planter les autres pommes de terre. Alors, maintenant un peu les semis. Une partie des semis. Pas besoin de combien de temps à peu près? demi-heure. Demi-heure. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Si vous avez de quoi noter, chauffez votre bic. Sinon, attendez et écoutez le cours sur Internet dans cette partie-là tout au moins, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Donc au mois de mars, semis en caissette ou éventuellement pour certaines choses en pleine terre aussi. Nous, moi en tout cas, je préfère semer quasi tout en pot, en godet, en alvéole. Je trouve qu'il y a énormément d'avantages. Vous occupez beaucoup moins longtemps le terrain qui peut être occupé par autre chose. Vous avez un suivi beaucoup plus facile au niveau de l'eau, au niveau des limaces, au niveau de la chaleur, etc. Et on peut le faire à l'intérieur. On peut le faire à l'intérieur, à hauteur de table, même assis. Voilà. Il y a un tas d'avantages. On utilise beaucoup moins de semences, ce que j'ai parlé le mois passé. Comme les semences deviennent de plus en plus chères, ça a un grand avantage aussi de ne pas utiliser trop de semences. De toute façon, nous autres, je l'ai déjà dit, je le redis pour celui qui n'a pas écouté le mois passé, il y a toujours des distraits, que nous, on essaye de donner un prix intéressant et du coup, on met un peu moins de quantité dans les sachets. Hein, parce que ça ne sert à rien d'avoir un gros sachet qu'on va jeter 3/4 après et qu'on aura payé cher. Autant acheter 2 ou 3 variétés, même dans les mêmes légumes, et essayer les 2-3 variétés qui reviendront encore moins cher que d'avoir acheté un gros paquet. Ça devient vraiment cher. Ça devient du luxe, hein, Ça devient presque du luxe de faire son potager. C'est sûrement voulu aussi pour vendre le plus possible de légumes dans le commerce. Je ne sais pas. Disons que le coût du travail de la main-d'œuvre, de l'âge qu'il faut chauffer, tout ça, a augmenté, c'est sûr. Mais bon, ça devient quand même difficile. Non, mais on est un peu dans la vague de l'inflation, hein, donc tout le monde y met sa petite louche, hein, donc voilà. On en profite. Il y en a qui en profitent, et il y en a qui n'en profitent pas et qui meurent de faim. Hein, il y a les deux. Hein. Bon, on ne va pas trop aller là-dedans parce que ouais. On en entend parler assez pour l'instant à la télévision et je comprends. Hein, et c'est pas en Espagne qu'ils sont riches. Hein. Là, ils meurent de faim aussi. Hein. Et ils meurent de faim et ils meurent de produits toxiques. Donc, pour certains, il y a maintenant aussi du bio, certainement là-bas, mais bon. Et encore, parfois des trucs cachés. On a vu des reportages, c'est pas toujours jojo. Hein. Les arroches, de mars à juillet, donc c'est pas urgent, ça doit quand même avoir 15 à 20 degrés, ça met 15 à 30 jours pour lever. Et c'est numéro 1 et suivant. Je vais dire comme ça et suivant, pour comme ça, vous n'avez qu'à trouver le premier numéro. Et dans le catalogue, ça va plus vite à chercher. L'ail des bois. Bon, l'ail des ours, il y en a là à la disposition. On ne demande rien, mais si vous mettez une pièce pour la caisse, on est très content parce qu'on a besoin de sous pour payer le loyer et toutes les charges. Donc voilà.
Donc l'ail des ours, je dirais essayer d'avoir les plants, sinon on peut les semer. Mais il faudra beaucoup de patience et peut-être les mettre au congélateur avant, pendant 2, 3, 4 jours, même plus longtemps si on veut, pour qu'ils sortent de dormance. Gilbert il a eu besoin de beaucoup d'années avant d'avoir de l'ail des ours. Maintenant c'est rempli dans le jardin. Parce qu'il ne savait pas que ça pouvait mettre 2 à 3 ans avant de lever. Quand les graines sont en dormance, quand les graines tombent directement sur le sol, ils ne rentrent pas, il y a un tabouret qui tombe dans... C'est pas grave. Donc, quand ils tombent directement, ils n'entrent pas en dormance, et l'année d'après, ils sont là, ils poussent au printemps. Maintenant, on voit déjà au jardin des toutes petites feuilles là, qui sortent et qui mettront 2, 3 ans avant d'avoir des chocs qu'on pourra en manger vraiment. Bon, on peut tout manger, les feuilles, les fleurs, et ça, on en mange déjà, hein, nous autres, pas encore les fleurs, mais les boutons, on mange déjà été dedans. Et si on mange les bulbes, ben, si on mange tout, on en a plus. Donc, soit on les garde, si on en a beaucoup, on peut manger le tout. On peut en donner aussi aux animaux, c'est très bon pour les poules, les lapins, les biches, tout ce que tu as. C'est très bon. Les bulbes, c'est pas comme les bulbes de narcisse que ça se reproduit. Si, ça se reproduit aussi. Donc la touffe s'élargit et ça se reproduit par semis, les deux. Voilà, les deux. Ouais. Donc c'est un vrai cruau. Un bon cruau. Un bon cruau envahissant mais qui ne dérange pas trop. Non, la belle saison, il n'y a plus rien. Non, On voit plus rien. à partir du fin mai, juin, Oui. ça disparaît et c'est de l'engrais. Mais tout ce qui est de la famille de l'ail, oignons, échalotes et tout ça, donne des sécrétions par les racines qui sont absorbées par les plantes à côté, qui les protègent contre les maladies à champignons. Donc c'est ici dans le jardin, c'est la pharmacie des fruitiers. Hein, Et ça pousse bien sous les arbres, d'ailleurs. oui, oui. Ça préfère la mi-ombre, même l'ombre, que le plein soleil. En plein soleil, le jour, ils vont faner, et ils vont se redresser au matin, et après, ils vont refaner. Il y a pas des arbres qui ne les acceptent pas, parce que nous, on avait mis près du Ah oui, buis. Du buis. Oui. Impossible. un gros bruit. Elles sont Disparu. C'est quoi, le buis qui meurt ou c'est les Non, l'ail qui... Ah si, le buis, oui, parce qu'il y a Par la sécrétion la des racines. pyrale. On aurait réserve aussi. Oui, ça c'est possible. Ça. Parfois on dit aussi les noyers font un petit peu que les autres plantes ne poussent pas, c'est pas toujours vrai. Mais c'est quand même nocif pour beaucoup de plantes. Tandis que le noisetier est justement bénéfique. Et si vous voulez vous reposer, reposez-vous en dessous d'un noisetier et pas en dessous d'un noyer. Parce qu'ils émettent des rayons, je ne sais pas trop quoi, qui font que vous allez beaucoup mieux reposer sous un noisetier que sous un noyer. Maintenant, difficile à vérifier, mais il y a quand même des chercheurs qui ont fait cette constatation, donc je suppose qu'ils disent... Je crois que c'est des rayons cosmiques. Hein. Ouais. Enfin, c'est... Des substances. Oui, mais il y a quand même quelque chose, par exemple, si vous mettez des feuilles de noyer dans votre tas de carottes en silo, les souris, les taupes et tout ça, ils ne vont pas aller dedans, les rats. Non, mais question de se reposer sous un arbre, sous le noyer, c'est pas recommandé, et sous le noisetier, bien, donc. C'est pas les feuilles qui tombent, à moins qu'on dort avec la bouche ouverte, mais bon. Non, c'est le rayonnement. Et là, tu t'étrangles. Nous aussi, on rayonne. Hein. Certains qui ont un bon odorat sentent même. Hein. Ou quelqu'un qui se lave pas sent aussi. Ça, c'est autre chose. Hein. Voilà, les artichauts et les cardons. Donc, il est temps, février à mai, pour semer. Ça lève en 15 à 30 jours, quand même, à 15 à 20 degrés aussi. C'est à partir du numéro 2. Les asperges en semis, c'est de mars à juin. De 16 à 30 degrés, donc assez chaud aussi. 15 à 30 jours aussi, donc ça met longtemps. Parfois, au jardin, ça lève tout seul aussi. Hein. Mais il lève plus tard.
Betterave potagère, mars à juin, de 16 à 30 degrés. Donc si vous semez dehors, ça ne poussera pas. Donc semez à l'intérieur, puis dehors, au froid, quand ça a levé. Pas au gel. Les betteraves, quoique, je pense que ça résisterait quand même. Les artichauts et les cardons, il faut quand même les tenir un peu plus chauds. Pas trop de gel quand ils sont trop petits. Voilà, je ne garantis pas, je ne sais pas, vraiment. La bourrache. Pas oublier de mettre la bourrache dans votre jardin, ça attirera énormément les abeilles, les bourdons, qui vont être là pour féconder vos autres plantes. Donc de mars à juin, 16 à 20 degrés aussi. Donc souvent elles lèvent aussi tout seuls. Il y a déjà des petits plants maintenant qu'ils ont levés avant l'hiver, je suppose, et qui vont fleurir dans un mois ou deux. Ça va assez vite. Hein. Une fois qu'on en a sur place, ça se ressème, mais il faut repérer, c'est assez facile à reconnaître. Une fois qu'on a vu, ça se reconnaît facilement. Vous pouvez les déplacer, ils n'aiment pas trop, mais vous pouvez éventuellement. Sinon, si vous semez en petits godets, essayez de repiquer avec la terre. Les carottes courtes, demi-longues. Là, c'est peut-être plus intéressant de faire sur place, parce que c'est plus compliqué. En godet ou en alvéole, ça peut se faire, à condition qu'on les repique quand ils sont encore petits, parce qu'une fois qu'on casse le bout de la racine, on aura des toupies ou des boules, et on n'aura plus de belles grandes carottes. Là, c'est pas trop mouillé? C'est mouillé, oui. Ça sera difficile cette année-ci pour les mettre très tôt dehors. C'est pour ça que je dis c'est possible à semer si on n'en a pas besoin de beaucoup, hein, ou un petit peu maintenant et attendre à en semer plus tard, parce que les carottes de conservation, ça se met beaucoup plus tard. Hein. Ici, c'est pour en avoir assez tôt, pour manger des carottes jeunes. Des grandes plaques, et que les repiques avec la motte et tout, ça n'arrivait pas. Oui, avec la motte et tout, ça peut aller. Voilà, la clétonne, donc pour ce qui est d'hiver, c'est plutôt avril-août. Et aussi 12 à 25 degrés, donc dans une serre froide, ça va aller très bien. 15 à 25 jours quand même aussi. Ouais. Le cerfeuil, février à mi-septembre, 16 degrés. Donc 16 degrés, ça veut dire la terre. Donc quand je dis les degrés, c'est pas l'air. C'est le sol qui doit avoir 16 degrés, pour tous les autres aussi. Donc c'est le niveau de la température du sol. Il existe des thermomètres, hein. On a quand même une idée. Et l'été, c'est compliqué d'en avoir parce que ça monte vite à graines. Ouais, Ça ne supporte pas le sec. ouais. Donc ça c'est à partir du numéro 9. Clayton c'était à partir de 8.30. Betterave c'était 7 et suivant. 7000 si on veut. Les choux pommés blancs, rouges de Milan, les choux-fleurs, voire catalogue. Donc à partir de 29 000 et suivant. On peut mettre d'abord des hâtives éventuellement pour en avoir plus vite et voilà, et ainsi de suite. Les choux navets ou choux raves, donc c'est la même chose que les... Non. Choux navet et navet rave, c'est la même chose. Et choux rave, c'est autre chose. Donc les deux premiers que j'ai dit, choux navet et navet rave, c'est la même chose, mais l'appellation change si on est en Belgique ou en France. Et ils sont à deux différents endroits aussi dans le catalogue. Ce ne sont pas les mêmes, c'est des autres variétés. Bon, ça a été fait comme ça, et jusqu'à maintenant, on n'a pas changé dans le catalogue, parce qu'on n'aime pas changer les numéros. Hein, et les uns, c'est à partir de 52, et les autres, c'est à partir de 111.10. Si on les regroupe, qu'est-ce qu'on fait avec les numéros? Pour ceux qui ont vécu la guerre, c'est le rutabaga. Hein. Rutabaga. Ah ouais. Bon, il n'y a peut-être plus beaucoup de gens qui ont vécu la guerre aussi. Et, On a entendu parler. et les choux raves, donc c'est une boule qui pousse sur une tige et que les feuilles sont piquées dessus. Ils sont fort intéressants. Celle qui va le mieux, c'est le super smelch, qui fait une grosse boule qui ne devient pas fibreux.
Tandis que les petites vertes là et les petites mauves, violettes, il faut les manger jeunes, à la taille d'une orange, parce qu'après ils deviennent plus vibreux. Alors, les ciboulettes. Donc les choux navets, donc j'avais dit, 52 et 111. Et choux raves, ben, j'ai pas noté. C'est parti comme ça. Les ciboulettes. Mars à juillet, 20 degrés, 5 à 10 jours. Donc moi j'en ai déjà semé, ils sont comme ça. Des ciboules. Oignons ciboules? Ou des oignons ciboules, c'est considéré comme des oignons ou comme des ciboules? Non, les ciboules, c'est comme la ciboulette, mais nettement plus épais. Les feuilles sont plus grandes, plus hauts, plus grosses. Il y a des plats aussi. C'est pas les petits oignons. Hein. Non, non. Ça forme comme un tout petit oignon qu'on peut repiquer aussi, mais c'est pas vraiment un oignon. Elle veut parler des cébettes, elle peut-être. C'est la sebette, ouais. Oui, la cebette, mais qui donne pas vraiment C'est de pas autre chose. non plus. Non, ça fait qui, ça fait poireau. Donc, la ciboulette, tout le monde connaît. La ciboule, c'est à peu près la même chose, mais en plus grande quantité. Et quand on coupe, on a une mochile qui sort. Donc, il y a plein de jus là-dedans, un peu visqueux comme ça. Et bon, moi, je coupe et je secoue un coup et ça tombe dehors. Pour les plus sensibles, ça fait un peu dégoûtant. Mais c'est que la sève, hein, c'est pas du tout nocif ni rien. Mais bon, pour la vue surtout, moi je secoue un petit coup, comme ça rentre même pas dans la cuisine, et puis voilà. Et on coupe et ça repousse. Ça pousse pendant une paire d'années, et il faut quand même de temps en temps une fois renouveler, ou bien il faut chaque année les déplacer. Hein, les séparer et déplacer. Les ciboulettes aussi, hein. Si on les laisse 5 ans sur place, il n'y en aura plus. Si on divise la choc qui se multiplie sur place, ben, on peut en planter ailleurs et celle-là va reprendre et de temps en temps il faut changer de place ou changer de terre. Il y en a qui préfèrent avoir près de la cuisine, comme ça il ne faut pas aller loin chercher. À ce moment-là, vous sortez une paire de seaux de terre, vous allez chercher une paire de seaux de terre de votre jardin, vous mettez à la place et vous pouvez recommencer, vous êtes reparti. Bon. Alors, épinards, voir les variétés de printemps. C'est à partir de 7 degrés, ça lève jusqu'à 20 degrés. Une fois qu'il fait trop chaud, ils vont monter en graines. Hein. Donc il faut être assez rapide pour semer ça. Là, on peut repiquer aussi, hein, mettre en godet, en alvéole, etc. Voilà. Je vais arrêter là parce que Michel n'aura plus assez de temps. Je suis déjà dépassé de 10 minutes. La ciboule, Ouais. la ciboulette de Chine et la ciboule, c'est pas le même? Non, c'est pas La ciboulette de Chine a des feuilles plates. des Et feuilles l'autre, c'est des plates. plates. Il y en a ici? Ouais, ouais. Ça me coûte. Ça a un goût un peu plus Un peu vers l'ail. aillé, oui. C'est bon. C'est bon la ciboulette de Chine. Et la cive de Saint-Jacques aussi. La cive de Saint-Jacques. Ouais, ça j'en ai aussi. Ça c'est... Ben, j'en ai acheté, moi je voudrais bien trouver, me retrouver.